Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le 26 mai 2023 et on attaque tout de suite, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, comment vous allez dans le chat ce matin? Waouh, je suis un peu casquette. Attendez, on va essayer de remonter un petit peu la caméra. J'ai fait des petits changements aujourd'hui dans la position de la caméra. Ah, waouh, let's go l'accident en direct bien sûr. Putain, ça tient pas comme je le voulais. Hein. Attendez, on va essayer de zoomer. Bonjour à tous, ça va? Ça va vous? Ok, c'est peut-être mieux. C'est cool, je n'avais pas de choses compromettantes sur le bureau, c'est très bien. C'est très 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 bien. Bonjour à tous, comment ça va? Je suis encore un peu... hop, attendez, on refait un petit peu de focus. C'est bien là? Là maintenant je suis un peu bas, bah super. Super. Ok, bon, pour l'instant ça a l'air d'aller. Ça va hein? Oui. Hop, waouh. Ok. Ouais, allez, là on va dire que c'est bien. Bonjour à tous, ça va? Salut Locan, salut Rémi. Oh, attendez, pareil, j'ai un nouvel écran aussi. Il faut que j'augmente un peu la taille du chat. Je suis passé d'un écran minuscule. Non, là je suis pas, j'aime pas comment je suis là. Ah, on va dézoomer un peu. Voilà, comme ça. En espérant que la caméra ne tombe pas. Ok. Voilà. Oui, ça va, ça a l'air mieux. Ok. Alors attendez, je vais augmenter un tout petit peu la taille de la police du chat, sinon c'est vraiment très petit. Salut Rémi Cérès, salut Locan, ça va au sport et toi? Oui, ce soir je fais la séance. Ce soir j'ai la séance, voilà. Salut Créfix, salut Laurie, salut Rémi Cérès, donc salut EA Chronicles, content de te voir tous les matins. Salut Kylian, en direct du train. Mais écoute, j'espère que ta connexion va te permettre de suivre le mug, parce que dans le train, pour avoir déjà fait l'expérience plusieurs fois, c'est en général assez compliqué. Donc oui, No Mons, tu disais beaucoup d'émotions, c'est mon dernier jour de taf avant mon prochain... Ouais, c'est toujours quelque chose de quitter un boulot. Moi, le boulot que j'avais avant Naotech, là, c'était un peu particulier parce que je l'ai quitté en pleine période... ouais, c'était un confinement, enfin c'était une période de couvre-feu, je sais plus. Enfin, en tout cas, il y avait personne dans les bureaux quand je suis allé récupérer mes affaires. Parce que tout le monde était en télétravail, j'ai arrêté un peu dans cette période-là un peu bizarre du Covid. Et c'est vrai que quitter une boîte, faire ton dernier jour quand t'as personne, ouais, c'était un peu nul. Voilà, j'avoue que c'est pas un moment de ma vie que je préférais parce que, ouais, parce que, bon, j'aurais aimé un petit peu de départ, un petit truc, pouvoir célébrer ça, quoi. Et là, j'ai même pas pu, d'une certaine façon, faire un peu le deuil de ce boulot. Je l'ai fait en virtuel, en distance, et bon, voilà, quoi. J'aurais préféré un truc un peu plus sympa. Salut Labrique, salut Chamallow, c'est enfin vendredi. Salut Kylian, Sébastien. Merci pour vos primes, merci Sébastien, Yves Castel et Référé JP pour vos subs, merci énormément. Dernier mug avant le retour du Big Boss. Exactement. Effectivement, Jérôme refait des mugs à partir de mardi prochain. Voilà. Salut Sir Newt, salut Guigui Vulgaris. Merci Kylian pour le sub, merci énormément, merci beaucoup. Bon, ce matin on a pas mal de... Hein, on a pas mal d'actu, on va avoir une tartine un peu IA, mais on a quatre articles à faire juste avant. Merci Olivier en avril pour ton 25e mois, merci énormément, c'est plus de l'amour, c'est de la rage, totalement. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud pour ce mug évidemment. Alors, nous allons donc, tac, est-ce que la source navigateur va fonctionner? Oui, tout fonctionne, c'est incroyable. Nous allons parler ce matin, on va faire un petit sommaire rapide, un premier article de Presse Citron. Sony annonce le projet Q, évidemment, Project Q, sa PS5 portable, tout savoir, un article écrit par mon poteau Romain Vitte, j'espère qu'il va bien, on s'est vu hier, donc a priori, oui, il va bien, et effectivement, donc Sony annonce une nouvelle espèce de console portable un peu bizarroïde,
Je suis pas très convaincu du projet, donc on va en rediscuter ensemble. Nous enchaînerons avec un article de lepoint.fr. États-Unis, la startup Neuralink va tester ses implants cérébraux sur des humains. Donc on va un petit peu décrypter tout ça ensemble. Nous enchaînerons avec un article du Parisien qui parle de Vinted ou Vinted. Je sais qu'à chaque fois que je dis Vinted, les gens ils pètent un câble, mais il me semble qu'on dit... Je sais pas. Je crois qu'on avait eu le débat la dernière fois et vous étiez foutu de ma gueule parce que je dis Vinted alors que tout le monde dit Vinted. Bon, voilà, je ne sais pas quelle est la prononciation correcte. On va dire Vinted parce que je crois que tout le monde dit Vinted. Payer via PayPal devient impossible. Les internautes furieux. Donc effectivement, Vinted qui enlève PayPal dans les moyens de paiement. Ça fait criser un petit peu les gens et je peux totalement le comprendre. Merci Winnie Sam pour les 14e mois d'abonnement. Merci énormément. Et dans l'actualité ce matin, 4 articles, donc pas une grosse actualité, mais on va quand même discuter un peu en tartine de 2 articles supplémentaires. Un article de l'ADN.eu, WorldCoin, et ça je voulais vous en parler, je trouve ça assez important. Le patron d'OpenAI, donc Sam Altman, qu'on commence à un petit peu connaître si vous suivez le mug, mène aussi un projet crypto un peu douteux. Et vous allez voir que en ce moment, Sam Altman est en train de proposer à la fois le poison et le médicament. Pourquoi cela? Pourquoi ces termes cryptiques? Eh bien, vous verrez. On parlera de notre affiliation avec pCloud. Ce n'est pas un sponsor qui nous paye pour parler de ces services. C'est un service qu'on aime bien, que moi j'avais testé il y a quelques années et que j'en étais très content. Juste, je me suis rendu compte que j'en avais pas spécialement besoin, ça faisait doublon avec d'autres choses. Mais pCloud, si vous voulez tester, vous avez un lien affilié, vous faites dans le chat !pCloud et vous avez 10 gigaoctets de stockage en ligne gratos pour tester. J'ai surligné plein de trucs sans faire exprès. Et si vous êtes intéressé, vous avez des forfaits mensuels, annuels ou à vie. Vous pouvez faire des paiements en one shot pour avoir du stockage partageable et tout ça. Enfin voilà. pCloud, c'est très bien, mangez-en. C'est hébergé en Suisse, les serveurs sont en Europe. Donc c'est une société suisse et les serveurs sont en Europe. Donc voilà, normalement, vous pouvez même choisir d'être aux États-Unis ou en Union Européenne, mais vous pouvez sélectionner bien sûr UE pour votre stockage. Voilà, donc pCloud, c'est une petite promotion, mais on n'est pas payé pour. C'est de l'affiliation. Et on enchaînera avec une tartine sur Bill Gates qui fait une petite déclaration. Vous n'irez plus sur Amazon, prédit Bill Gates. Bon, lui au moins, il dit pas que vous allez tous mourir, donc c'est pour ça que j'en parle ce matin. Vous savez que quand on parle d'IA, moi j'en ai un peu marre des annonciateurs de mort imminente pour toute l'humanité à cause de l'IA, ça me sort un peu par les trous de nez. Donc là on a une annonce un peu différente de Bill Gates que j'ai trouvé plus intéressante à analyser, donc on va le faire ensemble. Et puis on va, si on a le temps, mais je pense qu'on l'aura dans la tartine, parler effectivement de cet article que je trouve intéressant, les associations de doubleurs, ou aussi comédiens de doublage, je sais que c'est le terme un petit peu plus poli pour parler de ces métiers-là. Les associations de comédiens de doublage du monde entier vont debout contre l'IA. Et effectivement, ça fait débat parce que là, on peut commencer à imiter des voix très facilement avec de l'IA. On va en discuter ensemble. Voilà. Donc voilà pour l'actualité du jour. J'espère qu'elle vous plaît. Je n'en ai pas d'autres. Merci pour les subs. Nous sommes au train de l'hype niveau 2. On est en train d'être dans le train de l'hype niveau 3. Merci Patitus 2000 pour ton abonnement. Et merci Winnie Sam. Merci Swan68net. C'est le moment les gens. Il est vendredi. Pour le retour de Jérôme, je compte sur vous pour les subs, je compte sur vous pour nous soutenir. Si vous avez un Amazon Prime, un abonnement Amazon Prime, vous pouvez nous soutenir gratuitement. Il suffit juste de connecter son compte Twitch à Amazon et vous avez un sub que vous pouvez faire gratuitement à des chaînes Twitch et c'est comme un vrai sub avec les mêmes avantages et ça c'est vachement bien. Donc voilà, donc n'hésitez pas à contribuer au train de la hype. Je compte sur vous. Imaginez si je dis à Jérôme, il arrive mardi et je lui dis, tu sais, vendredi dernier, la commu, ils ont fait un train de la hype niveau 5. Hein? Imaginez, ça serait cool. Et ça sera grâce à vous, évidemment. Je sais que c'est le matin, je sais que c'est dur, je sais qu'on a la tête dans les fesses, hein, voilà. Mais Nowtech, au-delà du train, parce que le train, finalement, on s'en fout un peu, mais au-delà du train, vous savez que voilà, c'est une émission multi-présentatrice, vu qu'il y a Marion. Donc c'est vrai que c'est quand même une particularité sur Twitch qu'on essaye de conserver, on essaye de garder un petit peu cette exception-là. Mais c'est pas facile. Voilà, financièrement, on n'est pas une boîte qui tape des 1 million de bénéfices tous les mois.
Donc effectivement, voilà, si vous voulez nous soutenir, nous, c'est super important pour la pérennité de la chaîne. Vous soutenez une émission homemade, voilà, faite avec nos petites mains le matin, 6h30 là, comme ça là, on est la tête dans le cul à faire les articles. Alors, on fait ça, alors, ça c'est bien, oh là, ça non. Voilà, donc on est là tous les matins, il n'y a pas beaucoup d'émissions non plus qui sont là de 8h à 9h30. Donc voilà, si vous avez un petit relan d'énergie juste pour nous aider et financer l'émission, voilà. Nous en plus, voilà, on fait partie des gens qui aimons pas trop le côté c'est le prix d'un café pour nous aider, machin et tout. Voilà, nous on considère que c'est un financement de votre part. C'est presque plus respectueux de parler de financement que de parler de type. Vous savez, en anglais on dit beaucoup de type, on dit beaucoup pourboire. Mais nous, on fait pas ça pour boire, on fait ça pour vivre. Voilà. Ce n'est pas comme un vrai sub, c'est un vrai sub. Mais oui, mais je dis ça, Chessmas, parce qu'il y a des gens qui se posent la question souvent. Sandokan qui offre 5 subs à la communauté, merci beaucoup. Putain, t'avais déjà offert 14 abonnements sur la chaîne. Merci énormément Sandokan pour tes 5 subs offerts à la commu. Ça régale, t'as régalé Astropath, L'Orange, Sir Newt, Pims et Rezzo. Merci énormément. Il y a aussi Théoratron qui a envoyé 200 bits. Merci beaucoup. Merci Malox51. Je crois que je t'ai pas remercié pour tes 11e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Vous pouvez effectivement faire des bits si vous voulez pas faire des abonnements réguliers, récurrents. Vous pouvez faire des bits qui sont des dons ponctuels. Voilà, merci énormément. Astropath qui dit merci pour l'abonnement cadeau, t'es un ouf. Mais en vrai, ça régale. Merci Frodka pour les 29e mois. Un petit abonnement avant de partir au vélo en travail, ça régale. Je te remercie beaucoup, Vrodka. 29e mois, c'est super. Et on est sur le point de battre un précédent record. Atteignez le niveau de 4 avec un total de 5 abonnements de niveau 1 ou 2300 bits. Il manque, je crois, un seul sub pour qu'on atteigne le prochain train de la hype. Et comme ça, on va avoir le train de la hype doré et on pourra dire à Jérôme mardi, et je compte sur vous mardi, vous allez faire chier Jérôme, vous allez lui dire, regarde Jérôme, il y a eu un train de la hype et on l'a atteint. Merci Secratix qui a offert un abonnement communautaire. Merci énormément, ça vous débloque des emotes, ça régale. Merci beaucoup pour ce vendredi matin. En plus, vous allez sûrement partir en week-end de 3 jours pour la plupart. Je sais pas pourquoi je dis ça, juste je suis content pour vous, ça régale. Merci beaucoup. Et donc, bah voilà, donc on a atteint, là on est sur quoi? Le train de live? Ah oui, ok, mais attends, on est niveau 5 ou on est niveau... Oh là là, ça continue, incroyable. Merci Ludo89. Il faut pas s'arrêter là, on est à 46% du dernier niveau, je crois. Je crois qu'on est niveau 5, mais on n'a pas fini le niveau 5, je crois que c'est ça. Et après, ça débloque des emojis. Merci Camembert qui a offert un abonnement communautaire. Merci Matelika76, on est à 80%, je crois qu'il ne reste qu'un seul sub. Mesdames et messieurs, c'est incroyable, on sort la formation du Battle for pour inciter au don. Regardez en plus cette magnifique tasse Battle for exceptionnelle. Il y a plus de niveau max. Ah, mais ils ont augmenté peut-être. Regardez cette tasse exceptionnelle du Battle for. On a reçu les mugs. C'est incroyable. Mesdames et messieurs, on compte sur vous, effectivement, pour régaler le GG L'Aurorum. Si vous voulez que je continue à faire des jeux de mots de merde, il faut continuer. C'est incroyable. Eric Me et TechWiz, on les a atteints. J'ai pas d'animation pour mettre de la musique et faire des mais sachez que le cœur y est. Incroyable, mesdames et messieurs, ce matin, il est 8h15, on a passé 10 minutes à faire ça, c'est terrible, et je suis sûr qu'il y a des gens qui sont le matin dans leur voiture, la tête dans le cul, qui font « Oh, le mug, ça a vachement changé quand même, maintenant ils demandent des subs et tout. » Je le sais parce que même moi, des fois, je l'ai pensé en écoutant le mug en disant « Putain, on est chiant quand même. » Je le sais, merci, c'est incroyable, merci Falcon Keys, merci Tech Wheels, merci Eric Mi 14, merci Chinois Furax, très joli pseudo, merci beaucoup en tout cas pour tous vos subs, je crois qu'on a atteint le niveau 5 maintenant, ouais c'est bon, niveau 6 machin et tout, ça va Twitch, hein, Twitch on vous voit pour gagner de l'argent là, hein, c'est bon, voilà, salut Flonflon, tu as raté un train de la hype niveau 5 exceptionnel si tu viens d'arriver à l'instant. C'était incroyable. Allez, on va passer au Kawa, hein, on a fait le sommaire. C'était exceptionnel ce qui vient de se passer. En tout cas, merci beaucoup pour vos subs, c'est très important, au-delà de la blague, pour soutenir l'émission. Voilà. Allez, le Kawa, c'est parti, l'actu du jour. Alors, dans l'actualité du jour, il passe 15 minutes à mendier des subs et après il dit qu'on aura le temps pour les articles. On aura le temps pour les articles, mon cher Tails91. Je te trouve...
Tu t'es levé du mauvais pied, Tails91. Je le sens. Je le sens ce matin. Merci Fizorem il y a Sandokan qui a envoyé 100 bits et Fizorem qui a offert un abonnement communautaire. Merci énormément. Merci beaucoup. Alors, allez, on reprend un petit peu son sérieux. On va parler de Sony. Sony qui... Alors, je voulais savoir si vous étiez chaud... J'allais dire chaud du cul, putain, c'est terrible. Faut vraiment... Vraiment que... Hein, le mug... Ouais, le mug, c'était mieux avant, hein, vraiment. Voilà. Alors, on pense quoi du Q, de Projet Q de Sony? Le Sony donc annonce Project Q, sa PS5 portable. Alors, bon, c'est pas très clair. Exactement, Flonflon, le Q, exactement. Merci à Loon75 pour le 12e mois d'abonnement. Joyeux anniversaire à toi. Merci. Merci Falcoolbull pour les 100 bits. Merci énormément. Merci. Alors, c'était la belle surprise du PlayStation Showcase. On va en discuter. Sony a officialisé le très attendu Projet Q, cette console portable dont l'existence était un sujet de rumeur depuis le mois d'avril. Et donc cette console portable se présente comme une fusion entre une manette de jeu et une tablette intégrée ressemblant à une Wii U. Le Project Q a été conçu pour apporter une nouvelle dimension à l'expérience de jeu PS5 en utilisant la technologie Remote Play. Alors, si j'étais un peu concon, je dirais que je n'ai rien compris. Voilà. Alors, je ne suis pas concon, donc j'ai compris ce qu'ils veulent faire. Et on va en continuer de discuter ensemble. Mais, je trouve que déjà la première phrase pour expliquer le projet, je suis là... Et ça me fait fortement penser effectivement à la Wii U. Et la Wii U, c'est péter la gueule, bien sûr. Alors, selon Jim Ryan, le patron de PlayStation, le Project Q est un appareil qui permettra de diffuser n'importe quel jeu à partir de votre console PS5 en utilisant le Remote Play par Wi-Fi. Il dispose d'un écran de 8 pouces et intègre tous les boutons et fonctions d'une manette DualSense. L'appareil a été présenté comme une combinaison unique entre une DualSense, une Wii U et une PSP, la mythique console portable de Sony. Il est conçu pour offrir aux joueurs la possibilité de jouer à leur PS5 en déplacement, de manière flexible et accessible. Une PSP PS Vita nouvelle génération? Point d'interrogation. Eh bien non, pas si vite. Si le Project Q a bien des allures de console portable, il repose sur une expérience dans le cloud et nécessite d'avoir déjà une PS5. Vous le voyez, le bid interstellaire? Je le sens. Là, c'est dit ce matin dans le mug. Ce projet va bider. Ça... Faut que j'arrête les blagues avec la lettre Q. Merci Xatitelta, merci Thorac83, merci Falcobel, merci Aloun75, merci... Et on a atteint le niveau 6 du train de la hype, merci énormément, les gens, ça régale. Merci Odsenu pour ton Prime, merci énormément. Mais vous arrêtez pas, c'est incroyable, merci beaucoup. Donc avec le Project Q, les utilisateurs pourront jouer à la PS5 même lorsqu'une autre personne regarde la télévision à la maison ou jouer à la PS5 à distance en accédant à leur console grâce au Remote Play. Pour en profiter, il suffit de laisser la PS5 en veille et de disposer d'une bonne connexion des deux côtés. Ah! Allez, ça... c'est finito. De plus, il sera possible de jouer à des futurs titres en cloud gaming. Le Project Q pourrait également servir de second écran dans certains jeux pour afficher une carte, par exemple. Ça, on sait très bien avec la Wii U que ça ne fonctionne pas. Les gens s'en contrefoutent totalement. Le Project Q semble être la réponse de Sony aux consoles portables dernière génération comme le Steam Deck, la ROG Ally, mais surtout la Logitech G Cloud. Oui, surtout la Logitech G Cloud, parce que le Steam Deck et ROG Ally, c'est pas la même proposition du tout. Voilà. Sony reste encore assez vague sur les détails techniques et fonctionnels du Project Q. Je fais des efforts pour pas dire Project Q. Laissant aux fans et aux experts de l'industrie le soin de spéculer sur ses caractéristiques et ses capacités réelles. Ouais, ou alors ils n'ont pas grand chose à vraiment annoncer de bien. Donc bon. L'entreprise s'est contentée de déclarer que le Project Q serait lancé plus tard cette année, sans fournir de date précise. Ces informations seront déterminantes quant à l'avenir du projet. Les consoles portables se multiplient, mais présentent toujours quelques défauts. L'autonomie, oui. Voilà, c'est le gros problème de la ROG Ally, j'en sais quelque chose, on a écrit une vidéo dessus. Puisque Sony fait la même proposition, il devra s'assurer qu'une bonne expérience de jeu est bien possible en déplacement. Alors après, c'est possible que la console de Sony, là, dont on parle, elle ait une bonne autonomie. Si elle n'a pas un processeur très puissant, parce qu'il base tout sur le cloud, c'est possible qu'elle ait une très très bonne autonomie. Donc, mais après, on sait que le cloud a quand même des limites, quoi. Enfin, on est très très fan de Shadow et on a toujours dit que Shadow c'était très bien. Mais Shadow c'est bien quand on est chez soi fibré
ou qu'on a un bon VDSL ou éventuellement un bon ADSL. Mais Shadow en déplacement, c'est pas dingo, hein. Pour l'avoir testé et tout, enfin, si vous êtes en 4G ou en 5G ou même en Wi-Fi, la latence que ça rajoute, pour certains types de jeux, c'est pas un problème. On va dire des jeux ouais, qui n'ont pas besoin de clics précis et tout. Mais à partir du moment où vous faites du FPS, des jeux de combat, des jeux de plateforme, plein de trucs comme ça, la latence, elle est insupportable. Et le truc, c'est que je ne crois pas en ce projet. Je sais pas si dans le chat vous croyez en ce projet, dites-le moi, je vais vous relire un peu. En fait, et même je vais vous dire, je comprends pas d'où vient ce projet. Je comprends pas pourquoi Sony s'est dit, c'est une bonne idée de faire une espèce de console, mais en fait, il faut être connecté à la PS5, mais en fait, pas vraiment, parce que vous pouvez le faire dans le cloud. Mais en fait, c'est dans le cloud, mais il faut quand même laisser sa PS5 allumée à la maison. Mais en fait, c'est en veille. Je suis là, quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce produit? Déjà, enfin, c'est un peu une base du marketing, mais il faut qu'un produit soit facile à comprendre. Il faut que la proposition, elle soit claire. Euh, et, euh, et c'est là où, par exemple, le premier iPhone avait réussi un tour de maître là-dessus, c'est que ils avaient réussi à rendre un produit compliqué, facile à comprendre. Dans le sens où, quand ils ont fait le marketing, ils ont dit, c'est un navigateur web, c'est un téléphone et c'est un iPod, tout mélangé. Ils ont pris des concepts simples et ils ont dit, on a tout réuni en une chose. Et voilà. Là, le problème du projet Q, c'est que c'est des concepts un peu nébuleux. Alors oui, en fait, c'est un truc pour jouer à la PS5 en Wi-Fi, mais en fait, c'est aussi du truc dans le cloud, machin. C'est une tablette, mais c'est aussi une console. Ça peut pas marcher. Si c'est vendu comme ça, c'est l'enfer, quoi. J'y crois pas, trop de contraintes. On peut faire la même chose avec un iPad. Ouais, après, là, c'est l'écosystème PlayStation qui est cool. Apple est doué pour ça, pour simplifier les choses. Non, c'est pas passé Vinted God 34. On va en parler de Vinted. Vinted. J'arrive. Pour moi, je dis Vinted. Ils veulent pas être oubliés dans le marché du gaming portable, mais c'est pas comme ça qu'ils vont y arriver. Ouais, mais faites une Asus ROG, faites un Steam Deck. Pour le coup, Sony, il y a un marché. Ça se voit avec Asus et Steam Deck. Il y a un marché de la console portable un peu de gamers de parents, quoi. Qui est une grosse part de marché de Steam Deck et de Asus. En gros, il y a beaucoup de trentenaires un peu geekos, entre 20 et 40 ans, il y a beaucoup de gens qui sont des geekos, qui ont envie de consoles portables pour faire du jeu PC un peu vénère, type Elden Ring et tout. Et il y a un marché là-dessus, Steam l'a bien montré. On a terminé et on atteint le niveau 7 du train de la hype, 32%. Vous avez fait 31 abonnements ce matin et 500 bits. Merci énormément les gens. Merci beaucoup. Merci, vraiment. Merci pour les vidéos applications natives Apple. Vous m'avez fait découvrir Freeform. Avec plaisir. On est content, les vidéos, désolé, je fais une mini digression, mais les vidéos sur l'appli Rappel et l'appli Freeform, c'est des vidéos, je vous assure, on les a faites, on s'est dit, bon, on les fait parce que c'est des applis qu'on aime bien, mais bon, bah ça fera pas trop de vues, quoi, ça dépassera pas les 30 000, 40 000 vues. Les deux vidéos sont à plus de 100 000 quasiment. C'est incroyable, merci beaucoup. Même bien au-delà de la trentaine. Non, mais bien sûr, mais la cible P4F77, c'est quand même les plus de 20 ans, c'est quand même des gamers et gamers qui ont un peu de la thune. Donc déjà, ça fait une moyenne d'âge plus élevée. Et on va dire que le cœur de cible, je pense que c'est vraiment entre 20 et 40, quoi. Mais après, bien sûr, il y a des gamers qui ont plus de la quarantaine, évidemment. Vous savez bien que je fais pas ça pour discriminer. Ils veulent pas être oubliés. Ah oui, ça j'ai déjà lu. Ça n'a aucune importance d'y croire ou pas. Ils veulent avoir un accessoire pour capitaliser sur les ventes de la PS5. Bah si, c'est important d'y croire ou pas, L'Orange, c'est tout le débat de ce matin. C'est d'analyser le produit pour savoir est-ce que ça a une chance de fonctionner ou pas. Sinon, on n'en parlerait pas. C'est un écran déplacé, c'est tout. C'est un produit de niche. C'est pour ne pas se prendre la tête avec madame. Ou inversement, pour que madame se prenne pas la tête avec monsieur. Hein. C'est du streaming, donc meilleure autonomie que les autres solutions. Ouais, c'est ça, effectivement, c'est ce que je pense aussi. Savage to Web. Exact.
Après l'autonomie, faux problème, tu mets une batterie externe, problème réglé. Je suis pas d'accord du tout, hein. Pour le coup, pour avoir un Steam Deck et pour avoir pris en main l'Asus ROG Ally récemment, non, l'autonomie est un vrai problème, les gens. Autant je trouve que sur le Steam Deck, ça va, c'est un peu mieux géré. Mais autant l'Asus ROG Ally, c'est un vrai souci. Hier, notamment, j'ai joué un peu à du Tomb Raider. Pour un peu faire des tests et tout. La batterie, elle tombe trop vite, quoi. Et le Steam Deck est un... enfin... Le Steam Deck aussi, hein, dès qu'on joue à des gros jeux, ces consoles-là... Alors, heureusement, c'est des consoles, en général, qu'on joue beaucoup en... On y joue beaucoup en intérieur. Chez soi, donc ça va, on n'est pas loin de la prise électrique. Mais non, c'est un vrai problème. Je trouve que le Steam Deck ça, et l'Asus ROG Ally, aujourd'hui, en gros, globalement, elles vont pas au-delà de 2 heures d'autonomie si vous faites des gros jeux, quoi. C'est pas beaucoup 2 heures d'autonomie, ça va vite, hein. Merci Belette Folle, je crois que je t'ai pas remercié. Merci Mister Say, merci. Et ouais, merci à vous deux pour les subs. Merci beaucoup. C'est simplement un écran supplémentaire, ouais. Utile pour les familles ou les jeux coop. Je me vois pas jouer à la PlayStation sur un si petit écran. Ah, et 8 pouces, c'est gros, hein. 8 pouces, c'est un grand écran. Moi, je joue sur le Steam Deck, c'est un écran 7 pouces et c'est très bien. Non, 8 pouces, c'est gros, hein. Effectivement, il y en a qui disent que c'est une nouvelle PSP. Ouais, il y a un peu cette idée. Mais pour moi, en fait, voilà, et je vais conclure là-dessus parce qu'on a d'autres articles, mais on est dans un espèce de produit un peu hybride, un peu étrange. Et j'y crois. Ouais, je trouve que déjà, c'est difficilement marketé, quoi. C'est difficile à vendre comme produit, moi je trouve. Parce que, je veux dire, est-ce que... Alors déjà, combien ça va coûter? En fait, c'est toute la question. Moi je trouve, c'est vraiment la question qui va être la plus importante. Il faut pas que ce produit dépasse... Ça serait quoi le prix d'acceptabilité? Le prix psychologique, ça serait quoi? 100 balles? 150 balles? Pour moi, il faut pas que ça soit le prix d'une console comme la Switch. Donc, faut pas que ça soit 200, 250 euros. Faut que ça soit moins de 200 euros, ça c'est sûr. Mais je vois. Pour moi, c'est un peu, on dirait une grosse manette. Donc, dans le sens. Et je sais que les manettes de PlayStation coûtent déjà cher. Donc, pour moi, il faut pas que ce produit dépasse 150 balles. Mais il va être plus cher que ça. Au-delà de 150 balles, je comprends pas comment ce produit pourrait fonctionner. Et le truc, c'est que dans ce cas-là, je vous dirais, prenez un Steam Deck, quoi. Alors, je sais que vous pouvez pas jouer à des exclus PS5 et tout, hein, je comprends le but, mais... Enfin... Ouais. Mais oui, hein, ça va être cher. Ça va être... Ouais, je vois bien un 300 balles pour un truc comme ça. Ça va être le prix vendu, mais je vois pas comment ça se vendrait à 300 balles. Bref, allez, on avance dans les articles. On va enchaîner sur l'article suivant. Ah, on va reparler, regardez, du copain. Regardez, on va parler du copain. Le copain. Copain. Vous savez qu'en plus, regardez, je vais vous montrer un truc. Montrer un truc, ce matin, j'ai eu une petite frayeur. Je prépare les articles tranquillement. Donc, je suis sur Flipboard et tout, machin. Et là, est-ce que c'est toujours le cas? Non, j'ai rajouté un article, c'est plus le cas. Bon, en gros, quand je préparais les articles sur Flipboard, là, ici, au lieu de cet œil... voilà, j'avais la tête d'Elon Musk en gros qui me regardait avec ses yeux là. J'étais là, vas-y. J'ai peur. J'ai eu peur ce matin. Allez, donc, la startup Neuralink, une des entreprises... Oui, donc je relis. Hein. États-Unis, la startup Neuralink va tester ses implants cérébraux sur des humains. Alors, la startup Neuralink, une des entreprises d'Elon Musk, notre amour à tous bien sûr, a annoncé jeudi sur Twitter qu'elle avait reçu l'accord des autorités sanitaires américaines pour tester ses implants cérébraux connectés sur des humains. C'est un premier pas important qui permettra un jour à notre technologie d'aider de nombreuses personnes, a déclaré la société californienne sur son compte Twitter, précisant que les recrutements pour les essais cliniques ne sont pas encore ouverts. Neuralink conçoit des appareils connectés à implanter dans le cerveau pour communiquer avec les ordinateurs directement par la pensée. Blip, blop, ça m'intéresse. Bref. Ils doivent d'abord servir à aider des personnes paralysées ou souffrant de maladies neurologiques, donc ça c'est cool. La startup va ensuite rendre ces implants suffisamment sûrs et fiables pour qu'ils relèvent de la chirurgie élective, donc de confort. Des personnes pourraient alors débourser quelques milliers de dollars pour doter leur cerveau d'une puissance informatique.
On va comme mettre des clés USB dans notre tête, là, dans quelques années, ça va être incroyable. Pour Elon Musk, ces puces doivent permettre à l'humanité d'arriver à une symbiose avec l'intelligence artificielle, selon ses mots de 2020, prononcés lors de la conférence annuelle de l'entreprise. Le milliardaire craint que des systèmes d'IA ne dépassent les humains et ne prennent un jour le contrôle. Voilà, toujours le... Bref. En mars, il a fondé XAI, une nouvelle entreprise spécialisée dans l'IA, probablement pour rivaliser avec OpenAI. Oh bah oui, il a boudé notre cher Elon Musk, normal. L'entreprise qui a conçu ChatGPT, un programme d'IA générative à succès capable d'interagir avec les humains et de produire toutes sortes de textes sur demande. Oui, donc il a fait un concurrent. Nous sommes désormais confiants dans le fait que l'appareil de Neuralink est prêt pour les humains, donc le calendrier dépend du processus d'approbation de la FDA, l'agence américaine du médicament, avait-il indiqué fin novembre sur Twitter, un mois après avoir racheté le réseau social. Le patron de Tesla et SpaceX est un habitué des prédictions hasardeuses, notamment au sujet de l'autonomie des voitures électriques Tesla. Ouais, après un habitué des prédictions hasardeuses, si je veux bien lui reconnaître un truc, c'est que ça fait de la promotion gratuite. Et les gens tombent aussi beaucoup dedans, et nous aussi dans le mug, hein. On parle de ces déclarations en général à chaque fois, donc c'est que ça marche. Après, est-ce qu'on aime ou on n'aime pas, ça c'est un autre débat. Est-ce que parfois c'est un peu insupportable, c'est aussi un autre débat, quoique. Mais ça fonctionne. En juillet 2019, il avait estimé que Neuralink pourrait réaliser ses premiers tests sur des individus en 2020. Alors après, si on lui reprend là-dessus, honnêtement, il n'y a que 2-3 ans d'écart, c'est pas non plus la mer à boire, hein. Pour l'instant, les prototypes de la taille d'une petite pièce de monnaie ont été implantés dans le crâne d'animaux. Plusieurs singes sont ainsi capables de jouer à des jeux vidéo ou de taper des mots sur un écran, simplement en suivant des yeux le mouvement du curseur sur l'écran. Alors j'aimerais bien plus de détails, parce que des singes sont capables de jouer à des jeux vidéo. Alors quel jeu vidéo, dans quel contexte, taper des mots sur un écran, quel mot, quel contexte, etc. J'aimerais bien plus de détails, parce que je trouve ça même cruciaux. Ces détails sont cruciaux. Fin novembre, la startup avait aussi fait le point sur ses dernières avancées dans la conception d'un robot chirurgien et le développement d'autres implants installés dans la moelle épinière ou les yeux pour rendre la mobilité ou la vision. En fait, pour l'instant, voilà, moi j'aime bien la vision de santé de Neuralink, mais la vision derrière d'augmenter l'humain, et ben, c'est pas que je suis forcément contre ou quoi, ça serait bête d'être contre, mais faut qu'il y ait des garanties, faut qu'il y ait un peu de législation là-dessus. Voilà. En 2022, Elon Musk a exhorté les employés de Neuralink à travailler plus vite. Je cite, hein, nous serons tous morts avant que quoi que ce soit d'utile ne se produise, leur a-t-il dit lors d'une réunion l'année dernière, d'après l'agence de presse Bloomberg. Toujours un patron absolument adorable. D'autres entreprises travaillent sur le contrôle des ordinateurs par la pensée, comme Synchron, qui a annoncé en juillet 2022 avoir implanté la première interface cerveau-machine aux États-Unis. Je cite à nouveau, « Nous construisons une technologie capable de diffuser directement la pensée des personnes qui ont perdu la capacité de bouger ou de parler à cause d'une maladie ou de blessure », explique Thomas Oxley, le fondateur et patron de cette start-up, dans une vidéo sur son site web. Plusieurs patients testent l'implant qui a été inséré dans des vaisseaux sanguins pour pouvoir composer des emails ou aller sur Internet grâce à leurs yeux et à leur cerveau. Voilà en gros, donc ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est que dans quelques mois, voire années, on aura des implants Neuralink on aura des tests d'implants Neuralink dans des cerveaux humains. Voilà. Alors je sais pas quel est votre ressenti là-dessus, parce que aujourd'hui ça peut paraître très science-fiction, mais d'une certaine façon, on a déjà les smartphones qui sont des extensions de nous-mêmes. Les smartphones aujourd'hui, quand on recherche des informations sur Google, c'est une extension de notre cerveau, parce que c'est des données qu'on stocke plus dans le cerveau, c'est des données qu'on a maintenant stockées sur Internet. On a un peu déporté de l'intelligence dans le téléphone. Est-ce que avoir une forme d'ordinateur dans le cerveau qui aide à faire des choses soit si choquant que ça? Je pose la question, hein, j'ai pas de réponse. Je pose la question en mode, voilà, avez-vous un avis là-dessus? Moi, j'ai pas encore d'avis, je regarde ça de loin, je me dis, bon, est-ce que c'est le futur d'avoir des cerveaux augmentés? Alors, il y a une petite voix au fond de moi qui me dirait ce serait bien de résoudre le problème climatique d'abord, mais bref. Mais même, non, ouais, effectivement, il y a des choses à débattre. Et puis en soi, est-ce que c'est ça le progrès? Mais je dis pas ça péjorativement, je pose la question, est-ce que c'est ça le progrès? C'est... Ouais, le transhumanisme, c'est tous les débats autour du transhumanisme, hein. C'est non, ça touche à mon intégrité physique, donc non. Je comprends.
Je comprends, je comprends. Veganes, si ça marche, alors trop bien, mais j'ai des doutes dans les projets d'Elon Musk. Oui, alors Elon Musk est un gros problème aussi dans ces projets-là. Je n'ai pas assez confiance en Elon Musk pour me faire tripatouiller la tête par ces entreprises. Il y a eu un reportage dans le JT de France 2 sur une personne handicapée qui a réussi à marcher par la pensée en Suisse par un chercheur français. Non, mais il y a des jolis progrès, hein. Mais, mais et c'est ça où la technologie pour les personnes qui ont qui ont eu des maladies ou des problèmes physiques et tout ça, pouvoir rendre à ces personnes une capacité, c'est quand même beau. On a déjà du mal avec les greffes d'organes, alors bon, on a déjà du mal ou pas. Alors oui, il y a des greffes d'organes, il y a des rejets, mais globalement, les greffes fonctionnent aussi. Sinon, dans les hôpitaux, on ne proposerait pas de faire des greffes, hein. Toujours dans les hôpitaux, c'est toujours le risque-bénéfice quand il y a la moindre opération ou la moindre mise en place d'un traitement. Donc, s'il est courant de faire des greffes d'organes, c'est que le risque-bénéfice est plus intéressant, enfin, est positif. Voilà. Euh, Franchement, quand tu connais des gens touchés par des maladies dégénératives du cerveau, tu ne peux être que pour à la place de ne rien faire. Ouais, tout à fait. Ouais, mais j'ai vécu ça indirectement, donc oui, oui. Les maladies dégénératives, je trouve ça très angoissant personnellement. On en parle de la prouesse de la neuroscience européenne qui a réussi hier à faire remarcher une personne paraplégique. Ah oui, c'est ça dont on parlait, effectivement, ouais. Ah mais on a... Je sais qu'on se fout beaucoup de la gueule de l'Europe et tout, qui est pas innovante, mais on a des chercheurs super aussi en Europe, hein. Et faut aussi rappeler que toute la partie autour de l'espace, l'Europe est un continent qui est très chouette. Alors certains vont me dire oui, mais Elon Musk avec SpaceX, oui, mais tout ce qui va être l'ISS et tout ça, enfin toutes ces parties-là sont très puissantes en Europe aussi. C'est des projets communs interpays, mais l'Europe a une place très importante dans tous ces projets-là. Donc faut pas, voilà, on a facilement envie de taper sur l'Europe en disant oui, gna gna gna. Moi, j'ai tendance à trouver qu'on n'est pas si mal quand même. On a Thales, on a Airbus. J'étais en train de me dire c'est Airbus ou oui, oui, c'est Airbus. Alors, non, non, on a des super industries. Alors je sais que c'est des débats politiques assez importants en ce moment, mais quand bien même il y a énormément de challenges, on a des industries très chouettes en Europe. On a des bons cerveaux, exactement. Euh, Ouais, tu vois, Benny, c'est ce que tu dis, c'est ce que j'ai dit il y a quelques minutes. On a déjà un deuxième cerveau dans la main, le téléphone. C'est peut-être la suite logique. Ouais, ouais. Et tu vois, il y a une personne qui parlait d'intégrité, on touche pas à mon corps. Mais d'une certaine façon, le fait qu'aujourd'hui on ait une forme d'addiction au smartphone, c'est difficile de sortir sans. Est-ce que c'est pas finalement, est-ce que le smartphone n'a pas touché à notre intégrité physique? Non, mais en vrai, je trouve la question intéressante. Le fait que le smartphone soit vraiment une extension de nous aujourd'hui, ou l'Apple Watch ou tout ça, l'Apple Watch se met sur notre corps, le smartphone est toujours avec nous, on dédie du temps de concentration, de cerveau, d'attention à notre téléphone. Alors oui, il n'est pas collé dans notre tête, il n'y a pas eu d'opération chirurgicale, mais il n'empêche que... hashtag ça fait réfléchir, exactement. Mais en vrai, oui, on est là pour réfléchir un peu le matin, quand même. On essaye. Essaye, je dis pas que je suis très... hein, voilà, mais je suis un peu bébête quand même, hein, voilà. Puis après, ils mettront des pubs avant d'accéder à un service pour la... Ouais, moi en fait... Et là, alors là, je vais mettre ma casquette de gauche, il y en a, ils vont tomber. Aïe, aïe, aïe. Mais effectivement, moi, je m'inquiète beaucoup plus des dérives. Et du côté... on voit que la pub s'immisce partout. Sur Internet, elle s'est immiscée très vite dans cette technologie. Euh, c'est pas impossible que... hein, c'est dans Cyberpunk où il y a un petit peu ça, il me semble. J'ai pas joué au jeu, j'ai vu la série. Mais il y a un petit peu ces trucs-là avec la publicité et tout. Donc bon. S'il ne parlait que de l'aspect médical, ce serait juste une brève quelque part. L'outrance volontaire d'en parler en mode grand public fait parler du projet en mass média. Mais c'est ça. Non, mais Elon Musk, on peut au moins lui reconnaître un truc, même si c'est vraiment quelqu'un que je n'aime pas du tout. Euh, Au niveau com, il sait faire parler de lui. En bien ou en mal, mais il sait faire parler de lui.
clairement. À mon corps qui est intègre, quand il dégénérera avec la vieillesse, je serais bien contente si des entreprises ont développé des trucs de santé pour rendre la vue, une jambe, mais safe, accessible à tous et à s'arrêter à la santé uniquement, mais ça va mettre du temps. Ah, mais je suis assez d'accord avec toi, EA Chronicles. Vous voyez, c'est un peu même le débat, c'est con, hein, mais de ce qu'on veut en termes de société. Est-ce qu'on veut rendre les choses accessibles à toutes et à tous, peu importe les revenus, faire en sorte qu'on ait... Est-ce qu'on a une vision individualiste de la société ou est-ce qu'on a une vision solidaire? Est-ce qu'il y a un équilibre entre les deux aussi? C'est des questions compliquées. C'est des questions très compliquées. Vous savez un peu de quel côté je penche, pardon, hein, évidemment. Mais ce sont toujours des débats très compliqués parce qu'en fait, il n'y a jamais de solution simple. Tout est... Hashtag c'est compliqué, hein, on vit dans une saucisse, mais vraiment, en plus. Tu n'as jamais voulu jouer à Cyberpunk. Alors en fait, Atreyu, je suis quelqu'un qui... et après, je vais enchaîner sur l'article très rapidement. Je suis quelqu'un qui a du mal avec les jeux solo qui sont longs. Je m'ennuie vite dans les jeux solo. Je suis un joueur multi. Je joue beaucoup aux jeux multi. Je peux jouer des heures à League of Legends, mais je vais avoir du mal à jouer plus de 30 minutes à un jeu solo. Par exemple, tu vois, Zelda Breath of the Wild, je fais pas des grosses sessions de jeu. J'y joue 30 minutes, 1 heure, 45 minutes, etc. Je suis pas un gros joueur solo. En fait, je pense que je suis quelqu'un qui aime bien le côté social des jeux vidéo. J'ai grandi en jouant avec des potes aux jeux vidéo et j'aime pas jouer seul. Voilà, c'est pas ma cam. Je m'ennuie. Voilà, et par exemple, mon meilleur pote, c'est l'inverse de moi. C'est-à-dire, mon meilleur pote, lui, il peut passer des heures à jouer en solo sans parler à personne. Moi, j'aime pas. J'aime bien parler à des gens. Allez, on avance. Et en parlant de parler à des gens, c'est ce qu'on fait dans le mug, c'est incroyable. Nous allons enchaîner avec un article sur Vinted. Alors dans le chat, pitié, je veux la solution. Comment... Petite game de LOL après. Non, faut bosser. Comment on dit dans le chat? On dit Vinted ou Vinted? Mais je parle... Vous savez, je parle en... Genre dans les pays anglophones et tout. Pour être un peu stylé. On dit Vinted ou Vinted? Voilà, j'ai besoin de votre réponse. Je n'ai pas le... J'ai cherché en début de stream, c'est bien Vinted. Mais c'est une société quoi, Vinted? Attendez, Vinted, Wikipédia. Parce que si c'est européen, machin, on doit dire Vinted. Alors, Vinted, parce que normalement, il y a la... Ah, c'est lituanien. Putain, le siège social est en Lituanie. Ok. Est un marché en ligne. La société est créée en 2008 à Vilnius. Donc on dit bien Vinted. Enfin, j'imagine qu'on dit Vinted. Ok. Ok. Bon, et ben c'est européen, vous voyez? Je savais pas. Je pensais que c'était américain, Vinted. Ok, très cool. Bah c'est comme tu dis wanted, pas wanted. Bah non, on dit wanted. Pour être stylé, on dit Emmaüs. Ah, flonflon, banger absolu, en vrai. Commentaire de fou. Tu as raison, mais malheureusement, hashtag saucisse, hashtag capitalisme, hashtag tout ça. Voilà. Allez, Vinted, payer via PayPal devient impossible, les internautes furieux. Aïe, aïe, aïe. L'application de vente de vêtements d'occasion Vinted n'accepte plus les paiements via PayPal depuis ce jeudi. Pour de nombreux internautes, c'est un rempart face aux arnaques qui s'effondrent. C'est la petite mauvaise nouvelle du jour pour les habitués de Vinted. L'application de vente de vêtements d'occasion n'accepte plus les paiements via PayPal depuis ce jeudi. Nous ne prenons malheureusement plus en charge les paiements via PayPal. Nous t'invitons à utiliser l'un de nos autres modes de paiement pour régler ta commande. Indique simplement la plateforme de vente sans préciser les raisons de ce choix. Bon, ouais, c'est la tunasse. Les acheteurs et vendeurs ne pourront donc plus passer par l'application de paiement pour régler leurs achats ou recevoir les fruits de leur vente. Pourtant, PayPal avait de nombreux avantages, comme celui de pouvoir payer en 4 fois et donc aussi de se prémunir de certaines arnaques. L'un n'est pas lié à l'autre. Et les internautes l'ont bien compris. Ça va être encore pire niveau arnaque, redoute l'un d'eux. C'est la pire décision de Vinted, estime un note qui prévoit de désinstaller tout de suite l'application. Ouais, on connaît. PayPal permettait également d'alerter sur des litiges lorsque Vinted ne prenait pas en charge certaines arnaques de paiement. PayPal offrait la protection que Vinted ne proposait pas. Ça sera ciao pour moi, explique une internaute sur Twitter. Autre critique sur le sujet, Vinted propose de remplacer PayPal par Apple Pay, auquel les utilisateurs Android n'ont pas accès. Bon, ça c'est presque un autre débat. Les vidéos qui se lancent automatiquement, c'est chiant. La plateforme de vente de vêtements d'occasion propose donc dès maintenant à ses utilisateurs
pour continuer à payer sans interruption, d'utiliser Apple Pay ou de rentrer leur carte de crédit. Pour cela, rien de plus simple, il faut se rendre dans les paramètres de votre profil et dans la section paiement, puis ajouter une carte. Ouais, mais après, franchement, oui, je comprends. Je comprends que ça soit pénible. Bon, au-delà des débats sur Vinted, le fait que derrière le côté on vend des choses d'occasion, en fait, bon, bah, y a un côté très euh, ultra consommation aussi. En fait, il y a beaucoup de gens qui, via Vinted, se disent ah, mais c'est des trucs d'occasion, machin, pas de problème. Sauf qu'en fait, à force d'acheter pas un ou deux trucs de temps en temps, mais des dizaines et des dizaines de fringues d'occasion, en fait, on tombe dans des problématiques un peu similaires d'ultra consommation et tout ça. Donc ça, c'est des débats intéressants. Et, et après, à côté de ça, bah oui, PayPal était quand même effectivement un rempart. C'est juste que bah, PayPal prenait une commission. Voilà, faut pas être naïf. PayPal prenait une commission. Vinted a dit bah ça saoule. Et PayPal a dit bah ciao. Voilà. Voilà exactement ce qui s'est passé. Merci Gecko Splinter pour le sub. Merci beaucoup. Voilà. PayPal m'a protégé de ouf sur une grosse arnaque. Ah, mais t'es pas le seul, hein. T'es pas le seul, Flonflon. Hein. Ça a protégé beaucoup de monde. Hein. En Italie, ils disent Vinted. Ok. Beaucoup d'arnaques via PayPal sur Vinted. Les frais PayPal coûtent cher aux vendeurs. Ah ouais, ça coûte très cher. Perso, j'utilise Vinted pour les jeux et les mangas. J'ai jamais acheté de fringues dessus. Bah voilà, après, bah, toujours les mêmes choses pour se prémunir. Hein. Faites attention à qui vous achetez. Regardez les avis. Voilà, regardez un petit peu. Est-ce que l'offre vous paraît trop belle ou pas, etc., etc. Jamais eu de soucis sur Vinted, que ce soit en tant que vendeuse ou acheteuse. Ok. Ok. Jamais je mets ma carte là-dessus. Bon, non, mais ça craint. Je pense pas que ça craigne spécialement. Estonie, Lettonie, Lituanie, c'est donc le pays le plus au sud des trois. J'arrive jamais à me rappeler dans l'ordre lesquels sont lesquels. Estonie, Lettonie, Lituanie. J'ai cherché en début de stream, c'est bien Vinted. Ouais, ok. Ok. J'ai acheté un ciré jaune pour mon neveu et c'était impeccable. Jamais porté. C'est cool. Estonie, Lettonie, Lituanie. C'est quoi le moyen mémotechnique pour s'en rappeler de l'ordre? Estonie, Lettonie. C'est dans l'ordre alphabétique. En partant du nord. C'est vrai? Stylé! A, B, C, D, E. Ok. F, G, H, I, J, K, L, E et L, I. C, D, E, F, G, H, I. Ah ouais, ok. Putain, c'est dans l'ordre alphabétique. Mais c'est trop cool. C'est trop cool. Ok, je savais pas. Estonie, Lettonie, Lituanie. Ok. Ouais, c'est bien ça. Oh. Ok. Je me sers de Vinted pour l'achat-vente de Lego. La sécurité PayPal était indispensable pour les gros achats et éviter les arnaques. Ouais, c'est bien foutu. Non, Naliric, je suis d'accord. Pour une fois qu'il y a un truc mémotechnique qui soit pas un truc trop bizarre, c'est bien. C'est bien. Allez, on avance. On va passer à WorldCoin. Alors, est-ce que dans le chat, vous aviez déjà entendu parler de WorldCoin? Parce que il y avait des articles, j'ai un peu cherché des trucs ce matin, il y avait des articles qui dataient de 2021. Sauf que ça a un peu refait le buzz avec un double Z il y a quelques jours, enfin une dizaine de jours, et on n'en a pas parlé dans le mug. Je trouve que ça manquait un petit peu. Alors, est-ce que vous connaissiez? Balancez dans le chat, je vous lis. Camille, tu dis absolument pas. Inconnu, nope. Ça marche aussi avec Angleterre, France, Italie si t'as du mal à situer. Oleg, le jour où je te vois, eh ben, je vais rien te faire du tout parce que je pense que tu es beaucoup plus musclé que moi. Mais dans ma tête, j'aurais envie. Alors toi, Kassenpak, ouais, tu connaissais, ça fait plusieurs années que ça existe, mais c'est ressorti il y a quelques jours. Bah exactement, ouais. Nope, non, vous connaissiez pas. Vous connaissiez pas, jamais, très bien. Faut qu'on se voit à Lyon, Olek. Ou si tu passes à Paris, hein, vraiment, tu viens. Voilà. Allez, qu'on mette nos menaces à exécution. Alors, WorldCoin, le patron de OpenAI, donc Sam Altman, le patron de ChatGPT, mène aussi un projet crypto douteux. Ah, ça va vous plaire. L'intelligence artificielle brouille notre perception de ce qui est humain ou non. Pas de panique, Sam Altman a la solution et cela implique des cryptos et des données biométriques. Ah, vous le sentez, hein, vous sentez qu'on parle de crypto. Vous savez, c'est le truc qui est saut 2021.
Nous vous en parlions il y a déjà un an, WorldCoin. Putain, déjà le nom WorldCoin, vraiment, c'est... On dirait les guignols de l'info avec la World Company. Hein. Vraiment, on y est quoi. L'étrange projet crypto de Sam Altman, patron d'OpenAI, se concrétise. L'entrepreneur, connu pour le succès... j'ai la chanson We Are the World... Non, We Are the World, We Fuck the Children, ou je sais plus quoi. We Fuck the World, We Fuck the Children, exactement. C'est terrible. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez revoir les guignols de l'info. Il y a encore des sketchs qui sont un peu d'actualité. L'entrepreneur, connu pour le succès de ChatGPT, serait sur le point de conclure une levée de fonds de 100 millions de dollars pour mener à bien son projet WorldCoin, chapeauté par une entreprise du nom de Tools for Humanity, a pour ambition de prouver que les humains sont bien humains. Cela ne vous aura pas échappé, les performances bluffantes de l'intelligence artificielle, que ce soit pour la création d'images ou de textes, nous donnent de plus en plus de fil à retordre. Autrement dit, Sam Altman, l'un des instigateurs d'une technologie floue... Alors écoutez bien, Sam Altman, l'un des instigateurs d'une technologie floutant la barrière entre humains et robots, donc ChatGPT, nous propose la solution. Voilà, à sa technologie et aux problèmes de sa technologie. Pour ce faire, l'entrepreneur souhaite utiliser les données biométriques, le moyen le plus efficace de prouver qu'une personne est unique. Oui, alors jusqu'au moment où on arrive à falsifier ces données, enfin bref. Peut-on lire sur le site de WorldCoin. Ces données seront collectées grâce à The Orb, sorte de globe métallique permettant de scanner l'iris d'une personne, l'une des données biométriques les plus fiables et dont la collecte serait la mieux acceptée. Dixit WorldCoin toujours, désolé, je te file pas mon œil. En échange de ce scan d'iris, l'utilisateur obtient une sorte de passeport et une part de WorldCoin, la monnaie numérique associée au projet. Putain, vraiment, il n'y a rien qui va. Le passeport et le portefeuille de crypto sont enregistrés dans World App, une application lancée officiellement il y a quelques jours dans 80 pays. Le but est donc d'utiliser cette appli comme un moyen d'identification sur le web pour réaliser diverses transactions, se connecter à certains sites, afin de prouver que vous n'êtes pas un bot. 1,5 million de personnes l'auraient déjà rejoint en version bêta et plus de 500 000 l'utilisent chaque mois, précise l'entreprise sur son site. Alors vous allez voir, il y a une douille. Le but de WorldCoin est double. Vérifier l'identité et démocratiser l'usage des crypto-monnaies en promettant à ses utilisateurs une sorte de salaire universel obtenu en actifs numériques. Certains utilisateurs pourraient recevoir, toujours via World App, un pécule mensuel baptisé WorldCoin Grant. Peu de précisions sont données à ce sujet, si ce n'est une liste de pays éligibles. Alors, ce projet naissant fait déjà polémique. Oh là là, mais ces journalistes qui veulent analyser tout et qui disent que c'est pas bien. Oh là là, bref. En 2021, le MIT Technology Review rapportait dans une longue enquête que WorldCoin avait testé son Orb auprès de 500 000 personnes plutôt défavorisées au Soudan et en Indonésie. Tiens. Quoi, vous voulez dire que dans les autres pays, ils veulent pas parce que peut-être que ils connaissent les trucs et qu'on exploite des personnes en situation défavorisée pour... Bref. Bizarre. Rappelez-vous, il y avait eu du drama autour de ChatGPT qui demandait à des populations défavorisées de faire de la review de résultats et de trier des résultats horribles. Bref, hashtag saucisse. Le tout en leur promettant une richesse certaine et future, donnant peu d'informations sur leurs intentions et en les payant en AirPods et en cash. Par ailleurs, TechCrunch révélait il y a quelques jours que certains ordinateurs, au moins 7 selon le média des opérateurs de The Orb, donc pour rappel, on vient de le dire mais au cas où, qui se chargent d'enregistrer les personnes en scannant leur iris, donc cet ordi ont été victimes de piratage. Les hackers auraient eu un accès complet au tableau de bord de l'opérateur WorldCoin Orb qui ne nécessite aucune forme d'authentification à 2 ou plusieurs facteurs selon TechCrunch. C'est encore une fois le problème de la vie privée dont je vous parle régulièrement, c'est que quand des données sur vous sont enregistrées, elles peuvent se faire hacker, elles peuvent se faire pirater. Donc même si vous avez par exemple confiance en Google, vous ne pouvez pas avoir confiance en des gens qui vont hacker Google. Alors je prends Google, mais ça peut être d'autres entreprises. Donc la vie privée, le mieux, c'est toujours de donner le moins d'infos de base. Moins vous donnez d'infos, moins vous avez de chances que ça soit stocké, moins vous avez de chances que ça soit piraté. Voilà. Autre point dérangeant, on trouve parmi les premiers investisseurs de ce projet Sam Bankman-Fried, patron escroc et déchu de la plateforme d'échange de cryptoactifs FTX, tombé en novembre 2022. Pas vraiment un signal encourageant pour cette entreprise qui entend redorer l'image des cryptos et promet un projet bénéfique pour l'ensemble de l'humanité, bien sûr. Article écrit par Marine Proté que j'ai trouvé très bien écrit.
très bien résumée, très bien, qui va dans l'incisif, qui explique bien les problématiques. Donc je la connaissais pas, Marine Proté, mais je trouve que c'est très cool. Voilà, très bien écrit cet article. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais pas ouf quoi. Hein. We fuck the world, we fuck the children, bien sûr. Voilà. OpenAI était vu comme une organisation de recherche en IA qui se transforme en la pire société capitaliste, le Glowdown. Alors, pour faire l'avocat du diable, même si c'est compliqué, voyons voir comment ça évolue, ce truc-là, WorldCoin. Peut-être que le projet est vraiment avec une volonté positive d'améliorer l'humanité. Je vais arrêter de faire l'avocat du diable, je suis pas très convaincant. C'est difficile à défendre quand même. Hein. Team Saucisse, exactement. Il y a vraiment rien qui va dans ce projet. Ouais, mais c'est Minority Report. Quoique, après Minority Report, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, Minority Report. C'est pas exactement ça, Minority Report. Merde, ça me faisait penser à un autre film. Il y a un peu une vibe Severance aussi. Si vous n'avez pas vu Severance, allez mater Severance. Pitié, cette série était trop bien. C'était de la très bonne science-fiction et les révélations en fin de saison sont très cool. Allez voir Severance, c'est trop bien, trop bien. La crypto, ça pollue vraiment pour rien. Ah, on va pas refaire le débat parce que je suis assez d'accord avec toi que la crypto, je trouve, pollue plus que ce qu'elle est vraiment utile. Mais c'est un truc, putain, qu'est-ce que j'en ai discuté avec Hardisk de ça parce que lui, il était pas du tout d'accord avec moi. Néanmoins, on peut pas jeter toute la crypto. Il y a des projets qui sont pas inintéressants. Mais c'est quand même retombé bien à plat, hein, la crypto. Hein. Parce que Bitcoin, c'est mieux niveau nom. Ouais, je trouve Bitcoin est plus intéressant comme nom, clairement. C'est bien Severance, mais ça fait peur. Ah, c'est angoissant Severance. C'est de la bonne science-fiction, je trouve. J'ai peut-être pas bien compris l'article, mais ce projet, il y aurait limite un intérêt d'utiliser la blockchain, mais aucunement une crypto. En fait, la crypto, j'ai l'impression qu'elle sert à rétribuer les personnes qui vont s'inscrire au projet et y participer. Mais bon, la crypto n'a de valeur que pour ceux qui y croient, quoi. Le compte Web3 is going great a aussi expliqué qu'il y a des arnaques de gens qui achètent des profils biométriques en masse pour les soumettre à WorldCoin et ramasser la crypto. Les humains, on est forts les humains pour trouver les failles quand même à chaque fois. Hein. Pas facile tous les jours les jobs d'avocat. Ah ouais, l'avocat du diable, il est dur à tenir tous les jours. Hein. Et c'est con parce que il y a quand même effectivement un challenge à arriver à prouver que des contenus vont être des contenus humains et d'autres contenus vont être des contenus générés par un robot. Je pense que arriver à faire la différenciation, ça a une valeur financière. Voilà. Si je devais lancer une startup, ça pourrait être un truc de comment, justement, les empreintes numériques sur des images, on en a déjà parlé, comment arriver à taguer des textes et des images pour dire c'est vraiment des humains qui ont fait ces trucs-là. Ça, c'est intéressant, je trouve. Par contre, aller demander aux gens d'aller foutre son iris pour se faire blip, blop, scanner le cul, bah non, c'est bon, hein, ça va 2 secondes. Hein. Euh... Elle est un peu douteuse ta blague Bad Babylon. Je vais pas la lire ce matin. On la laisse, mais elle est un peu douteuse. Ouais, voilà. Donc après, on n'est pas du genre encore une fois, jeter tout ce qui s'est passé dans le Web 3, la crypto-monnaie, la blockchain et tout. Mais en fait, je suis content que ces technologies-là commencent à avoir l'usage pour lesquels elles étaient prédestinées, c'est-à-dire un usage assez limité. Notamment la blockchain, qui est un système de base de données qui s'auto-vérifie un peu lui-même, et je trouve que c'est un truc assez cool dans certains domaines, la santé. Faire des vérifications de chaînes de transport de médicaments, des trucs comme ça c'est cool, mais effectivement c'est pas des trucs qui vont vous faire rêver. Voilà, c'est des domaines business. Faut pas jeter bébé avec l'eau du bain, mais des fois, surtout des fois l'eau du bain elle commence un peu en étant polluée quoi. Ou alors bébé il va pas très bien quoi. Ah c'est dans Blade Runner, ah ouais. Ok. Void Camp, j'avais jamais vu ce truc là. Ok. C'est une ref à Blade Runner. Je l'avais pas. My bad, Bad Babylon. Pas de souci. Pas de souci. Non, 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 t'inquiète, c'est moi. Je n'avais pas du tout la ref. Absolument pas.
Voilà pour WorldCoin, mais je voulais vous en parler. Je trouvais ça cool quand même que vous soyez les gens du mug à être un peu au courant de ce projet. Je trouve que c'est important de se rendre compte. En fait, ça permet quand même de comprendre un peu la vision de ChatGPT, de Sam Altman et tout. C'est une vision particulière quand même, hein. Voilà. On est loin des fêtes de l'UMA et de la saucisse merguez dans les manifs, hein, clairement. Allez, mesdames et messieurs, on va passer à notre affiliation. Donc, je rappelle, pour toujours être transparent dans les flux financiers sur Nowtech, ce n'est pas un sponsor qui nous paye pour faire cette promotion. C'est un produit qu'on aime bien et c'est de l'affiliation. C'est-à-dire que si vous prenez des abonnements via notre lien, que vous pouvez faire en faisant point d'exclamation pCloud dans le chat, eh bien ça nous verse un petit pourcentage. Voilà, un petit revenu. Donc nous, c'est une forme de financement qu'on a de temps en temps. On a fait ça récemment avec aussi Audible. Voilà, Audible d'Amazon, hein, où effectivement, vous avez été quand même quelques-uns, une trentaine, quarantaine de personnes, je crois, il me semble, hein, au doigt mouillé, à avoir pris des tests de Audible grâce à la promotion qu'on a fait dans le mug. Donc c'est plutôt cool, merci à vous. Et donc si vous êtes intéressé par du stockage, bah effectivement pCloud, c'est une solution de stockage, c'est hébergé dans l'Union Européenne, les données. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des forfaits annuels. Donc par exemple ici, à 50 € par an pour 500 Go de stockage, 100 € par an pour 2 Tera, donc ça vous fait moins d'une dizaine d'euros par mois à peu près. Mais vous pouvez aussi prendre du lifetime. Voilà, si vous êtes intéressé par des choses où vous payez en une fois, vous pouvez par exemple débourser 200 € et avoir un forfait 500 Go de stockage à vie. Voilà, pas d'abonnement. Alors ça coûte un peu plus cher, forcément, mais c'est du stockage à vie et vous n'avez pas à repayer dans le futur pour ça. Voilà pour cette petite promotion, donc point d'exclamation pCloud dans le chat. Et allez, on va discuter ensemble d'intelligence artificielle dans la tartine de ce vendredi. C'est parti. Donc on a deux articles intéressants, effectivement un article de Les Échos et un article de Les Numériques. Un premier article de Bill Gates qui dit « Vous n'irez plus sur Amazon », prédit Bill Gates. Pour le cofondateur de Microsoft, l'avenir de l'IA passera par la... Pardon, j'ai pas mis l'article. Passera par la création d'un super assistant personnel capable d'effectuer des tâches à la place des gens. Un potentiel disrupteur des moteurs de recherche et des sites d'e-commerce. Alors, avec l'intelligence artificielle de demain, je cite, « Vous n'irez plus jamais sur Amazon, vous n'irez plus jamais sur un site de recherche. » Si elle se réalise, la prédiction de Bill Gates pourrait bel et bien chambouler tout le secteur technologique, voire enterrer les puissants GAFA. Alors j'ai quand même un doute de tout ça parce que y a un truc qu'un ordi ne peut pas faire, c'est l'intention de faire quelque chose. Il peut anticiper des intentions, mais il ne peut pas le faire à votre place. En gros, aujourd'hui, quand vous utilisez l'IA, même si c'est assez formidable, il y a toujours l'intention de faire quelque chose. C'est vous qui allez taper dans Google quelque chose, c'est vous qui allez taper ce que l'image va générer, enfin ce que l'IA va générer, que ce soit dans pour une image ou pour un champ de texte. En fait, il y a toujours l'intention. Donc, le truc de dire vous n'irez plus jamais en magasin, c'est comme le fait de dire vous n'irez plus jamais faire les courses. Alors, je veux bien qu'on ait des systèmes qui automatisent les courses par rapport à ce qu'on a dans le frigo et tout, mais je pense que on a envie aussi d'une certaine façon, par exemple, de varier les plaisirs. Alors on pourrait se dire oui, mais l'IA va pouvoir varier les plaisirs pour vous et tout, mais c'est un peu une analyse que j'ai, je sais pas ce que ça vaut, mais je pense qu'on a besoin un peu du contrôle aussi de ça. On est dans le supermarché et on se dit, tiens, peut-être, allez, aujourd'hui, je vais faire un gratin de courgettes, vous voyez, et que ça soit pas une IA qui dirige tout ce qu'on fait. Voilà, mais ça se débat, hein, je sais pas. Salut RT Twitch, bienvenue à toi, salut Baron Maroutan. En fait, on va dire pour certains produits, je suis d'accord que l'IA pourra totalement nous remplacer pour des choses assez basiques, on va dire les pâtes, le riz, certains légumes, éventuellement des carottes, enfin les carottes ça se cuisine avec tout, peut-être des tomates, de la salade, des trucs de saison et tout, je veux bien, mais pour pas mal d'autres choses, je suis un peu curieux de ça. Bref. Pour le cofondateur de Microsoft, qui s'exprimait lors de la conférence AI Forward 2023 à San Francisco en début de semaine, la course technologique a gagné et désormais le développement d'un assistant personnel doté d'IA, capable d'effectuer certaines tâches à la place de tout un chacun.
Quel que soit le vainqueur, il s'agira d'un enjeu majeur capable de chambouler l'écosystème des moteurs de recherche, des sites d'e-commerce. Cet assistant de TDA, qui n'a pas encore vu le jour, sera capable de comprendre les besoins et les habitudes d'une personne et l'aidera à lire les choses que vous n'avez pas le temps de lire, a déclaré le milliardaire lors d'un événement organisé par Goldman Sachs et le fonds SV Angel sur le thème de l'intelligence artificielle, rapporte CNBC. Donc, contexte, effectivement, c'est un contexte business, c'est important de bien le comprendre. Un truc organisé par Goldman Sachs et un fonds d'investissement. C'est une déclaration qui a un intérêt business. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une partie philosophique, mais il y a une partie business. Voilà. Selon lui, il faudra toutefois un certain temps avant que ce puissant agent numérique du futur ne soit prêt à être utilisé par le grand public. D'ici là, les entreprises continueront à intégrer dans leurs propres produits des technologies d'IA dites génératives, à l'image de ChatGPT développé par OpenAI. L'IA est une révolution dans la manière dont on accède aux différents sites. Toute la question est de savoir si chaque site va créer son propre outil de type ChatGPT ou intégrer ChatGPT directement. Ou si l'on passe par un super assistant personnel universel qui donnera accès à tout le reste, décrypte Nicolas Godmet, partenaire média et IA chez OnePoint. D'un côté, le spécialiste cite l'exemple d'Expedia. Grâce à un plugin dans ChatGPT, les utilisateurs peuvent créer et organiser dans l'outil d'OpenAI leur itinéraire de voyage. De fait, on reste dans l'écosystème ChatGPT. L'un des scénarios futurs possibles sera que ChatGPT ou un autre acteur qui va émerger fonctionne comme une sorte d'App Store d'Apple, permettant ensuite d'accéder à des applis. Autrement dit, pour acheter une robe ou de la vaisselle, l'utilisateur ne passera plus par Amazon, mais par des requêtes simples sur ChatGPT pour l'aider à choisir son vêtement, qu'il le renverra ensuite sur Amazon pour commander. Alors là, pour le coup, je suis moyen d'accord. Je trouve que s'il y a bien... Enfin, je trouve pas que l'apport de l'IA pour commander des produits soit si puissant. L'IA va changer beaucoup de choses dans nos métiers, dans la façon dont on crée des contenus, quand on crée des choses. Mais pour faire des courses... qu'on tape sur Amazon Thermomix ou qu'on tape sur ChatGPT je veux un Thermomix avec telle fonction et en plus sur Amazon on pourrait taper Thermomix avec grande capacité, enfin j'en sais rien, je connais pas bien ce produit, mais on va parler par exemple de friteuse. Que vous tapiez sur ChatGPT je veux une friteuse avec une grande capacité, une friteuse à air, des trucs comme ça, et que vous le tapiez dans Amazon en disant friteuse grande capacité, en fait, ça change pas grand-chose, quoi. Donc sur cet usage, ou même les voyages, moi ce que je vous ai montré, c'est par exemple de créer des itinéraires. Ça, d'accord, c'est intéressant. Mais après, alors si, il va y avoir peut-être quand vous faites des voyages, le côté je réserve tout pour toi. À la limite. Mais en soi... l'IA apporte effectivement un certain des propositions, mais en soi, on n'avait même déjà pas forcément besoin d'IA. Les sites proposaient déjà des suggestions, des Airbnb, des choses comme ça. Il y avait déjà des suggestions d'activités. Donc, et me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis une des personnes qui croit beaucoup en l'IA et ce que ça apporte. Et nous, dans nos métiers, ça nous change déjà nos métiers. Mais cet usage spécifique de faire des courses, j'y crois moyen, quoi. Tu peux aussi demander de lister les meilleurs avec des critères particuliers, je pense qu'on peut affiner. Mais ouais, mais regarde Dilbot. Quand tu vas sur Amazon et que tu tapes friteuse à air, grande capacité, on va faire la démo. Quand tu fais ça, en fait, Amazon est déjà capable sans IA. Enfin, algorithmiquement, il y a de l'IA, mais si tu dis... oui, j'y suis déjà. Tu dis friteuse sans huile, grande capacité. Tu vois? Bah, en fait, j'ai pas eu besoin de l'IA, tu vois. Enfin, il y a toute la partie algorithmique de Amazon qui est très puissante. Donc ça, c'est de l'IA, on est bien d'accord. Mais, je veux dire, j'ai pas eu besoin d'un chatbot pour le faire. Et je dirais même, un chatbot serait super chiant. J'ai pas envie d'écrire une phrase entière. J'ai pas besoin d'écrire une phrase entière. Vous voyez? Et là, c'est bon, j'ai mon résultat. Tu n'as pas un vrai avis testé, on va dire. Bah ouais, mais il bot. Je lis les commentaires. Tu vois, je vais lire les évaluations. Alors, après, il y a le débat des évaluations qui sont payées et tout ça. Donc ça, c'est un autre débat. Mais là, je trouve pas que l'IA m'apporte un vrai truc. Par contre, l'IA va m'apporter des choses différentes quand je veux générer une image. Là, pour le coup, on pouvait pas le faire avant. C'est des nouveaux usages. Quand je veux générer un plan, je l'ai fait il y a pas longtemps pour m'aider dans une vidéo.
je génère un plan pour cadrer un peu mes idées, là oui, parce que c'est quelque chose que Google ne va pas me faire. Tu lis, il est comme Amazon. Oui, mais oui, mais tout le monde lit, il est comme Amazon. Donc, je reviens sur l'article. Conséquence, une perte d'accès direct pour les sites qui sont derrière et potentiellement une commission à verser à l'outil d'IA, comme le font les applis pour Apple. Effectivement. Non, mais après, voilà, pour des voyages, effectivement, il va peut-être y avoir des usages de on propose des activités automatiquement et tout. Peut-être, hein. Mais je trouve pas que ça soit le truc qui soit le plus révolutionnaire. Mais si tu dis aide-moi à choisir une friteuse, là, le chat peut t'aider à affiner tes critères. Oui, à la limite. À la limite, mais il y a l'usage effectivement de conseils d'achat. Mais je trouve pas que ça révolutionne. En fait, ça peut apporter quelque chose, mais je trouve pas que ça soit là que l'IA est une révolution. De l'autre côté, les sites et outils technologiques cherchent à garder leurs utilisateurs dans leur propre écosystème en mettant une dose d'IA. Je compte un peu. Nombre de sites à l'image de Zalando ont mis en place de nouvelles fonctionnalités utilisant l'intelligence artificielle. Dans le même esprit, Microsoft a annoncé qu'il allait intégrer ChatGPT dans ses outils de bureautique. Ça, par contre, oui, ça, j'y crois énormément. D'avoir ChatGPT dans des outils de bureautique pour générer du texte, pour du PowerPoint, pour lui donner un Word et qui te génère un PowerPoint automatiquement, ça, va être très puissant. Voilà. Quant à savoir qui prendra la tête de la course à l'IA, le jeu est ouvert. Bill Gates a ainsi indiqué qu'il serait déçu si Microsoft n'entrait pas dans le jeu. Voilà, et c'est aussi ça, la déclaration de Bill Gates, elle est à prendre dans le contexte de Bill Gates continue de défendre un peu son bébé, alors même s'il est plus président de Microsoft. Je crois qu'il y a encore des parts, et puis c'est une entreprise, j'imagine qu'il continue d'aimer, qu'il a créé, qu'il continue d'aimer. Pour lui, il y a 50% de chances que le premier acteur à émerger soit une start-up, rapporte l'agence Reuters. Très bien. Si je peux me permettre, mais permets-toi, il me semble que tu restes avec ta manière habituelle d'acheter. Imaginons que tu veux faire des crèmes. Tu demandes à ChatGPT de faire ta recette et de construire 2 paniers, l'un de XXX et l'autre de YYY de magasin, machin et tout. Donne-moi le résultat. Oui, mais en fait, je comprends Argonaut, mais s'il y a bien un truc en informatique qui est toujours vrai, c'est que l'être humain va aller au plus simple. Et faire une phrase complexe comme ça, à la limite à l'oral peut-être, ok, mais faire une phrase complexe comme ça, en fait c'est lourd comme process. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'as pas envie de dire, alors propose-moi 2 recettes. La première recette, je veux qu'il y ait ça, machin et tout. La deuxième recette, je veux qu'il y ait ça, machin et tout. Ok, c'est long. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça... Des crêpes, pardon. Des crêpes, oui. Je trouve ça lourd. En fait, j'ai envie de faire recette crêpes. Et je pense à ma mère, par exemple. Ma mère, elle tape recette marmiton crêpes. Alors, marmiton, parce que marmiton a pris les devants. Mais, tu vois, donc c'est... Pour cet usage spécifique, je fais partie des gens qui y croient moyen. Attention, j'ai pas dit que c'était inutile. Je suis d'accord que tu peux très bien être en mode power user. Et pour un petit pourcentage de gens, le côté power user de ChatGPT pour faire des voyages, très bien. Mais voyez, la démo que j'ai faite même de faire des voyages, je pense que ça va pas être utilisé vraiment. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dire à ChatGPT, fais-moi un voyage, gna 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 et tout. Voilà. Mais ça se débat. Oui, d'ailleurs, ChatGPT, il y a l'appli sur téléphone maintenant. Et ça marche à l'oral, hein, je crois. J'ai pas testé à l'oral. Voyons voir. Bonjour à tous, comment vas-tu? Ah ouais, ça marche bien. Bonjour, je suis une IA, donc je n'ai pas d'état physique, mais je suis prêt à vous aider avec toutes vos préoccupations. Très bien. Ok, ah, on peut lui parler à l'oral, ChatGPT. Il faudra que je le fasse un peu plus. Ok. Dernier article, effectivement un petit peu dans les mêmes débats qui entourent l'IA. Effectivement. Peut-être je prends un ou deux commentaires. L'IA va devancer ta demande. Il sera qu'il te faut une friteuse grande capacité si tu demandes comment faire un repas de frites pour 6 personnes. Ah, mais il y aura de l'anticipation. Mais il y a déjà de l'anticipation. La publicité ciblée sur Instagram, par exemple, c'est de l'anticipation de vos besoins. Il y a déjà de l'IA ex nihilo pour faire des achats à la bourse. Hein. En fait, il faut bien comprendre que c'est là où on dit le mot IA, mais c'est pas très correct. On devrait utiliser le mot chatbot, si on parle de chatbot à la chat GPT. Et on devrait utiliser le mot algorithme, si on parle par exemple d'algorithme de recommandation.
Je vois un petit peu vos messages. Oui, t'as raté Vinted, moi aussi, ouais. En gros, la news Vinted, c'est juste qu'il n'y a plus PayPal sur Vinted et que ça, les gens sont pas contents. Voilà. Et donc, effectivement, l'autre news, c'est les associations de doubleurs du monde entier vont debout contre l'IA. Donc, effectivement, les associations de comédiens de doublage du monde entier, oula, il y a une petite coquille du monde entier, se sont réunis au sein d'un nouveau collectif international qui entend défendre leur voix face aux intelligences artificielles et ceux qui en abusent. Alors, je vais un petit peu survoler l'article, quoi qu'il n'est pas si long. Alors que certains analystes estiment que 300 millions d'emplois sont à terme menacés par le développement des intelligences artificielles, le domaine du doublage semble particulièrement exposé face à ces risques. En plein festival de Cannes, la United Voice Artists, une coalition internationale de syndicats et d'associations d'artistes actifs professionnellement dans le domaine de la voix enregistrée, alerte face au remplacement des voix humaines par leur double numérique. L'acte de créer fait partie de la nature humaine et consiste à utiliser son imagination et sa vision de l'avenir, notamment par le biais de la voix humaine. Ça, c'est déjà un débat de plusieurs heures, mais on va pas le faire ce matin. L'utilisation non réglementée et sans discernement de l'intelligence artificielle constitue un risque qui pourrait conduire à la destruction d'un patrimoine artistique pétri de créativité et d'émotion qu'aucune machine ne peut produire. Pas d'accord du tout. Par contre, je suis d'accord sur le côté destruction d'un patrimoine artistique et tout, ça oui, et il va falloir trouver des solutions là-dessus. Par contre, aucune machine ne peut produire des émotions. Afin de protéger et de préserver ce patrimoine, des artistes professionnels de la voix enregistrée, donc de plein de pays différents, ont uni leurs forces pour créer UVA, donc United Voice Artists. Cette asso souhaite collaborer, cette collaboration souhaite collaborer avec les décideurs européens pour définir des réglementations permettant une utilisation des technologies de l'IA compatibles avec la créativité humaine. Alors là, par contre, je vois pas où ils veulent aller. Respectueuse du règlement général sur la protection des données, ça d'accord, aucun problème, et des droits des artistes. Mais alors, de l'IA compatible avec la créativité humaine, en fait, à partir du moment où on peut faire des voix avec de l'IA, alors là, je vois pas comment ça peut être compatible. Ok, on verra. Elle appelle les responsables politiques et les législateurs de l'UE à se pencher sur les risques à la fois juridiques et éthiques inhérents à la conception, à l'entraînement et à la commercialisation des contenus générés par... Moi, la façon dont je vois le métier de comédien de doublage évoluer, c'est que des comédiens de doublage vont se mettre à vendre leur modèle de voix. Voilà. Donc en gros, les comédiens vont enregistrer des voix et vont vendre ces modèles à des sociétés qui produisent du contenu, des Disney, voilà. Et ces sociétés vont utiliser ces modèles d'IA pour appliquer les voix sur des personnages. Mais je pense que ce métier va justement évoluer où les comédiens et comédiennes n'auront plus besoin d'aller faire les enregistrements en direct. Mais après, attention, je dis pas ça en mode c'est bien, c'est l'évolution, machin. En vrai, c'est des vrais débats philosophiques de société parce que ça enlève vachement d'humain dans toutes nos productions. Ça enlève vachement de sincérité. Alors après, à l'oreille, on n'entendra pas la différence parce que ça, il faut vraiment comprendre que l'IA, dans 5-10 ans, sera capable de générer les émotions au bon moment, d'avoir les intonations de voix qui montent où il faut, quand il faut. Aucun problème pour l'intelligence artificielle. Voilà. Aucun problème. Mais maintenant, la question, c'est à quel point on a envie d'une société où on fait tout de façon dématérialisée. Et ça, c'est une question très compliquée. C'est ça. Tu vas plus vendre un timbre de voix, mais un acting de voix. Ouais. Ouais, je vois pas trop où tu vas en venir avec ça. Mais oui, tu vas vendre ta voix. En fait, tu vends ta voix. Un comédien de doublage aujourd'hui vend sa voix, mais vient sur place pour faire les enregistrements. L'IA va juste changer le fait qu'il n'aura plus besoin de venir sur place pour faire les enregistrements. Il faut dire que si l'actualité tourne autour des IA génératrices de texte et d'images, les progrès effectués dans le domaine de la voix sont impressionnants. Ah, ils ont parlé du poteau. Ils ont parlé d'Anis. Et oui, le youtubeur Diffin Intelligence, dans une récente vidéo, a fait chanter du Aznavour à Emmanuel Macron. Et effectivement, sur YouTube, il y a plein de chansons qui sont réinterprétées avec des voix d'artistes qui ne les ont jamais chantées. Il y a McCartney, mais c'est pas le seul. Voilà. Le 4 avril dernier, l'association Les Voix avait déjà publié un communiqué alertant sur certains contrats passés avec des interprètes et qui prévoit des cessions de droits très larges non rémunérées pour des utilisations non définies. Alors oui, ça par contre, c'est des vrais problèmes.
Alors c'est intéressant. L'association avait également proposé un paragraphe à ajouter dans tous les contrats afin de garantir que les voix ne puissent servir à alimenter des programmes d'apprentissage automatique et à développer des IA. Ça, par contre, je suis d'accord. Voilà. Ça, c'est une évolution qu'il faut avoir. Contractuellement, les comédiens et comédiennes doivent stipuler que les voix utilisées pour du doublage ne doivent pas servir à de l'apprentissage et à créer des modèles d'IA. Ça, je suis hyper d'accord. Et c'est là où les comédiens et comédiennes doivent garder leur propriété intellectuelle et doivent... voilà. Ce qui est... ce qu'ils vendent, c'est leur timbre à eux. Effectivement, leur voix, leur timbre, leurs émotions. Et effectivement, il ne faut pas qu'on puisse apprendre et créer des modèles de voix sans leur accord. Voilà. Ou alors on paye un royalties ou quelque chose comme ça. Donc ça je suis vraiment d'accord, c'est une évolution qu'il va falloir avoir. Ah, mais c'est la fin de l'article, oui, c'est ça. Ok. Mais c'est des débats très compliqués. Une utilisation possible des deux, les doubleurs font leur travail de phrasé plus intonation et par-dessus on applique la voix de l'acteur original. Comme ça on a la voix de l'acteur américain sur de la web. Ça c'est une utilisation possible, ouais, tout à fait, Grolb. Mais du coup à peu près n'importe qui a une bonne voix pourra la vendre. Ah bah ouais, ça fait poser des questions, Bad Babylon, effectivement. Après, un comédien de doublage, pour qu'un modèle d'IA soit performant, il faut que le comédien enregistre beaucoup de phrases. Et enregistre des phrases de qualité. Toujours, l'IA, c'est des modèles, c'est de la data. Toujours garder ça à l'esprit. Et donc, en fait, il faut que le comédien soit déjà un bon comédien ou une bonne comédienne pour avoir des phrases de qualité qui créent un modèle de qualité et un modèle de qualité qui permet d'être réutilisé. Je sais pas si l'IA est un bon acteur, en tout cas pas tout de suite. Je suis d'accord avec toi, Olek, hein. L'IA n'est pas encore un bon acteur, mais elle va le devenir. Pour les jeux vidéo, ça va être fou pour tous les PNJ, pardon. Effectivement, Totoge, tu vois, et j'avais même pas pensé à ça, mais effectivement, vendre son modèle de voix va permettre d'avoir des jeux vidéo où, en fait, on pourra doubler n'importe quel dialogue. En fait. Ça va changer pas mal de choses. Mais en gros, un Donald Renew, par exemple, qui est un comédien de doublage connu, va créer un modèle d'IA, va le vendre à Ubisoft, avec une licence et tout, et Ubisoft va pouvoir appliquer la voix de Donald Renew sur un personnage. Et comme le personnage aura des dialogues générés par IA, qui vont s'adapter au contexte, bam, t'as une voix qui s'adapte aussi, t'as la voix de Donald Renew qui va s'adapter. Etc. Merci Dur à cuire pour ton sub, merci Am31, merci Zirko33, merci Doudidou, je vous ai pas remercié, Gecko Splinter aussi. Merci beaucoup pour vos subs, je vous avais pas vu, excusez-moi. Le cadre juridique et les contrats vont être un sacré bazar. Ah oui, complètement. Ciao Techni, à plus. Voilà. Bon allez, mesdames et messieurs, il est 9h24, on passe à la fin de l'émission, c'est le moment où on fait des questions-réponses, c'est les camps de fac, c'est parti. Quand l'IA va tomber sur la chaîne Nowtech et qu'elle va voler la voix de Guillaume, qu'on va la retrouver dans le prochain Fast and Furious. J'ai pas la voix assez grave pour ça. Hein. Si on pouvait avoir la voix de Pen of Chaos, ça serait fantastique. Ça fait longtemps que j'avais pas lu Pen of Chaos. Mais oui, Donald Buck, ouais, ça pourrait être cool. Je souhaite acheter un Mac Mini M2 pour un usage pro en graphisme, pas de gaming. Quel écran me conseilles-tu? Oh, quel écran? Alors, on n'est pas très expert en écran, mais je sais de mémoire que c'était... C'est les LG Ultra Fine, non? Qui sont très bien. Attends, je regarde. Ah, il y a de la pub partout, l'enfer. Le site d'LG, l'enfer. Alors, attends. T'as les télé, ouais, c'est les LG Ultra Fine qui sont des plutôt bons, de bons écrans bien calibrés, il me semble. Ouais, je te laisse regarder un petit peu les références. LG Ergo Ultra Fine. Ouais, celui-là, voilà. Celui-là, on le connaît, il est bien. Cet écran, normalement, il est bien calibré. C'est un écran 4K, 32 pouces.
IPS. T'as un pied qui est ajustable un peu n'importe où et tout. C'est de la bonne cam. Tu peux mettre en vertical. C'est de la bonne cam. Bah après, peut-être il y a des gens dans le chat qui sont plus experts que moi, hein. Les Asus ProArt aussi. Ouais, Asus ProArt, très bonne ref, ouais. Toujours sous CalyxOS. Non, non, on est sur iPhone. Je cherche un PC portable gamer dans les environs de 1000 euros. Est-ce que ça existe? Ah ouais, 1000 euros, oui. Alors, je ne m'y connais pas assez bien en gaming, mais 1000 euros, alors, je peux juste te dire, Irix, que 1000 euros, t'as des trucs, hein. Au niveau énergie, c'est normal, G comme classe. Je sais pas. Non, c'est de la merde, hein. C'est un écran qui consomme beaucoup. Regarde si tu trouves des écrans qui sont peut-être plus respectueux. Après, voilà, je te dirais, utilise ton écran juste pour bosser. Et dès que tu as fini de bosser, tu le coupes, quoi. Enfin bon, je suis d'accord, hein, c'est pourri, mais après, c'est un écran 32 pouces, 4K. Enfin, c'est un écran particulier quand même. Ça donne quoi Final Cut Pro sur iPad? On n'a pas testé, mais il y a des vidéos sur YouTube de gens qui testent. Je crois qu'on peut pas utiliser de SSD externe, donc un peu à cause de ça, c'est pas terrible. Les écrans, c'est toujours G. Ouais, globalement, c'est un peu ce que j'ai vu, ouais, aussi. Des nouvelles de Jérôme. Bah, Jérôme va très bien. Allez sur Insta. Allez nous suivre sur Instagram. Si vous n'êtes pas sur Insta. Tiens, on va faire un petit tour. On a 3 minutes. On fait un petit tour des réseaux. On est sur Instagram, Nowtech. Donc allez nous suivre sur Instagram /Nowtech Team. On poste des stories un peu rigolotes de temps en temps. On poste des petites vidéos courtes très régulièrement. Hop, voilà. Nowtech Team, allez nous suivre sur Insta. On a des photos de l'équipe qui sont très cool. On poste des petites vidéos courtes pour expliquer des choses. D'ailleurs, les 2 vidéos ont vachement bien marché. C'est cool. On a été agréablement surpris parce qu'on a un peu changé le format. On a fait des tests. Comme Jérôme n'était pas là, on avait un petit peu plus de temps pour tester 2-3 petits formats un peu différents. Donc on a testé ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir. On est sur TikTok aussi. Alors attendez. TikTok.com. Si je fais TikTok.com/NowTechTeam. Non, il me fait une erreur. NowTechTeam. Ouais. Putain, il ne trouve pas. Compte. Ah, NowTechTeam, si. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à nous suivre sur TikTok. Ah, les TikTok, les derniers qui marchent pas trop mal, hein. C'est marrant, vous voyez, le TikTok sur les mises à jour de l'imprimante HP, il est à 10 000 vues, enfin 10 000 impressions. Celui des pubs YouTube, il est à 7 000. Et alors, les préjugés de ChatGPT, je pensais qu'il marcherait bien. Et 900. Ça n'a pas du tout marché. C'est très rigolo à analyser un peu les TikTok et les performances des TikTok. C'est assez nébuleux, mais c'est assez rigolo. Voilà, donc si vous voulez aller voir notre TikTok, n'hésitez pas. Vous avez le Twitter aussi, hein, voilà. Et donc oui, et surtout, bah, si vous voulez aller suivre Jérôme, allez sur Instagram / je sais jamais ce que c'est son compte. Je crois que c'est Jérôme-Nowtech. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Jérôme-Nowtech. Allez suivre Jérôme. Il a posté des photos de l'Écosse. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir, notamment le train d'Harry Potter. Et oui. Ah putain, il faut se connecter. Très bien. Bon. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Effectivement. Voilà. Et dans l'actu, normalement, peut-être, nouvelle vidéo dans quelques jours, qui est déjà, si vous êtes contributeur ou contributrice, il y a eu plein de subs aujourd'hui, donc vous pouvez aller voir dans le Discord la nouvelle vidéo en avance. N'hésitez pas à être sub, hein, pour ça et avoir les autres avantages aussi, c'est-à-dire les replays sur Twitch et tout ça, les replays des mugs. Qu'est-ce que je voulais dire également? Lundi, pas de mug, parce que lundi c'est férié. Par contre, mardi matin, eh bien, c'est Jérôme qui reprend les rênes du mug. Alors, attendez, je dis ça, mais peut-être je dis une bêtise. Parce que j'ai le souvenir qu'avec Jérôme, on a dit que mardi, peut-être que c'est moi. Non, c'est Jérôme. Non, c'est Jérôme. Donc, mardi 30 mai, Jérôme fait le mug. Voilà. Et puis, mais oui, il y a une keynote aussi bientôt d'Apple. Je crois que c'est le 5, le 6. Il y a la WWDC. C'est ça. Lundi 5. Effectivement, il y aura le live WWDC, pas d'inquiétude là-dessus. On vous fait des bisous les gens, merci d'avoir suivi le mug ce matin. Et puis on va raid pendant le générique de fin, comme d'habitude. Voilà. Ciao, merci d'avoir suivi le mug. Bye bye. Oh, générique de fin, il est où? Il est là. Oh.